Salut la famille Rossi Bejo. Je suis de retour encore avec une nouvelle vidéo. On dit les réalisations des Papa Ado, c'est pas du jeu. Faut être véridique, faut être vraiment honnête. Et tu verras les réalisations que Papa Ado est en train de faire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à Dabou, Abidjan. Autoroute, et regarde ce qu'ils sont là à faire. Mais Papa Ado, mon respect, franchement, même si quelqu'un ne t'aime pas là, il doit aimer ton boulot. Il doit aimer tes réalisations que tu es en train de faire en Côte d'Ivoire. Mais s'il n'aime pas tes réalisations, mais à quoi sert de les détester? Papa Ado vous a fait quoi? Puis vous le détestez. Même si tu n'aimes pas son boulot. Mais quand même, pourquoi tu n'aimes pas son boulot? Mais tu vas aimer son boulot parce que tu es en Côte d'Ivoire. Tu es un Ivoirien. S'il travaille pour la Côte d'Ivoire, c'est pour que toi, un jour, tu tapes ta poitrine pour dire oui, la Côte d'Ivoire est construite. Pourquoi vous êtes fâché contre lui? Bon, aujourd'hui, je suis à la recherche d'une dame qui s'appelle Ouana Juliette Deroté. Voilà, Ouana Juliette Deroté. Franchement, je suis à la recherche de cette dame. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner et tu peux liker et tu peux partager aussi. Laissez les commentaires. C'est le seul encouragement que j'ai besoin de vous. Franchement, aidez-moi pour que franchement tout le monde puisse voir les réalisations de Papa Ado. Voilà, pour que ceux qui parlent, ceux qui sont dans les autres pays, ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire n'est pas construite, la Côte d'Ivoire ne se développe pas là, eux-mêmes vont voir. Regardez l'autoroute. Voilà. Dabou, Abidjan. C'est ça, on dit Papa Ado. Donc, franchement, cette recherche que je suis dedans, et la personne qui trouve cette dame, je vais lui donner 50 €. Voilà. Parce qu'elle s'appelle Ouana Juliette Deroté. Elle a fréquenté à Odiéné. Elle a fréquenté à Odiéné, école mosquée, en 1977. Si vous connaissez cette mémé là, s'il vous plaît, mettez-moi en contact avec cette mémé. Tout à l'heure, je vais laisser mon contact. Tous mes trucs, vous pouvez me trouver facilement. En 1977, elle a fait CM2 avec un monsieur Alassane, un tonton qui s'appelle Alassane. Lui aussi, c'est un pépé. Et encore, après, ils sont perdus. En 1978, ils sont revus. Et ils ont fréquenté ensemble de 78 jusqu'en 1980. Ils sont séparés, ils ne sont plus revus. Maintenant, cette dame, je ne sais pas si c'est son tuteur, je ne sais pas si c'est son oncle, je ne sais pas si c'est son papa qui s'appelle qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'appelle Koudou, voilà. Je ne sais pas si c'est son oncle ou si c'est son tuteur ou si c'est son papa. Il s'appelle Koudou. Il était colonel. Voilà, il était colonel à ce temps. Voilà, il était colonel à la gendarmerie. Il s'appelait Koudou. En 1977, en 1980. S'il vous plaît, si vous retrouvez cette dame qui s'appelle Ouana Juliette Deroté, contactez-moi. Parce qu'on a besoin d'elle. Elle a aidé un tonton qui s'appelle Alassane. Franchement, la personne a besoin de voir cette dame. Parce que sa gentillesse l'a vraiment marqué. Merci beaucoup à vous. On va regarder les réalisations de Papa Ado. Le gouvernement ivoirien, vous avez une bonne équipe. Voici un sorcier carnivore joli comme ça, devant tout le monde en plein boulot. Voici les ponts qui sont là, les tissages jaunes or même. Voici ça coule béton devant tout le monde. Et puis c'est pas pour dire la Côte d'Ivoire a découvert le pétrole, mais ça travaille partout. Venez prendre couche, Papa Ado. Voyez, on va courir à vous. Joli pays. En plein boulot. Voilà, ça pense qu'ils ne vendent pas en maquillage même. Ils sont 16 heures même pour sortir. Devant tout. Bon boulot. Eh, ça va? Et le boulot? T'as déjà fini ici tout à l'heure. Joli pays. Regarde devant tout le monde. Regarde comment ça attaque. On n'a pas découvert le pétrole, mais ça travaille. On appelle ça Kungoroko. C'est esprit. Faut croire qu'Côte d'Ivoire, ça travaille. Regardez. Vivant même. Ils vont rendre ça vivant tout à l'heure. Le président Guépard, le plus rapide, le président de poids lourd. Un président Guépard, devant tout le monde. Ça travaille de partout en Côte d'Ivoire ici. Voilà ça même. Voilà ça. Voilà ça.
Ici vivant, ici en téléchargement pour le rendre vivant comme son collègue. Joli comme ça. Attends, arranger ma colle, fierté. Ici, première phase est finie. Vous voyez? Voici l'autre côté. Tout n'est pas encore fini. Voici ça, le pont Skinny, le pont de l'Anaconda blanc. En Côte d'Ivoire, nos dirigeants ne parlent pas beaucoup. Ils appliquent, voilà ça même, devant tout le monde. Joli goudron. Ça cible. Voici ça, il y a un anaconda qui s'est échappé. L'anaconda blanc, ils vont l'installer ici tout à l'heure. Joli comme ça. Voilà ça. Abidjan, Dabou, devant tout le monde. Joli. On dit Papa Ado, président Guépard, le président des poids lourds devant tout le monde. Ça travaille de partout. Voilà ça encore. Songon, Dabou, Abidjan, autoroute, Kaya. Papa Ado, son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le seul président qui n'aime pas parler. Dès que vous parlez, en même temps, il se décourage sans s'asseoir. Une fois qu'on dit allons sur le développement, je le vois venir. Libérez la route, ça est dans le sang. On dit ça est dans le sang. Regardez comment ça est. Dabou encore frappé. Anaconda. Anaconda. On dit trop parler, c'est pas bon. Voilà Dabou encore même. Vivant même. Voici l'anaconda blanc. Il y a un côté qui est un peu rassasié. L'autre côté, lui, son place vient. Il va manger tout à l'heure. Il va arranger propre. Voici ça, l'anaconda blanc. En réanimation. Regardez-lui son travail. Ça ne dort pas en Côte d'Ivoire. Ça travaille de partout. Joli pays. Vivant même. Chic boulot. Ça va? Et le boulot? Ça avance. Ok, ok. Avec son premier ministre Patrick Achis, son joli, son clair, ça travaille. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez vu. On dit, les Ivoiriens disent, il faut voir pour croire. Vous-même, ça là, c'est pas vidéo trafiquant. Nous là, nous ne sommes pas dans Sidio pour dire non qu'on va trafiquer les mots. On fait montage, on va venir vous montrer. Non, ça là, c'est, on appelle ça les réalisations Papa Toto. On appelle ça Alasco de Hor. C'est moi qui donne ce nom là, Papa. Alasco de Hor. C'est lui. Alassane de Hor. C'est-à-dire Alassane le plus fort. Franchement, Alasco de Hor. C'est le nouveau nom que je donne à papa. Si c'est vilain aussi, vous pouvez laisser des commentaires pour dire on ne veut pas ça. Mais c'est Alasco de Hor. Franchement, pourquoi ce monsieur, les gars, le détestent? Je me pose des questions. Pourquoi? Moi-même, je vous pose des questions aussi. Pourquoi vous le détestez? Le gars qui s'occupe de vos pays, qui transforme vos pays en petit, et puis vous courez pour aller en Europe, non? Mais ce que vous voyez en Europe, là, il est en train de faire là. Mais pourquoi vous ne voulez pas l'encourager? Quand vous roulez vos voitures en Europe, là-bas, vous êtes à l'aise. Vous dites, ouais, ici, là, non, les blancs, les voies là même, c'est bien praticable, c'est bien. Mais quand on fait ça chez vous, vous trouvez que non, c'est Shintok. Vous trouvez que ce qu'il fait là, c'est pas bien. Mais vous êtes méchant. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Des gens qui sont contre le gouvernement, qui sont contre la Côte d'Ivoire. Parce que je pense que quand tu fais comme ça, c'est que tu n'aimes pas, tu n'es pas un vrai Ivoirien. Parce qu'un vrai Ivoirien, il faut aimer ce que quelqu'un est en train de faire dans ton pays. Oui, il faut aimer. Et puis il faut être honnête, ce que tu ressens. Il faut être honnête, ce que tu vas dire. Ah, franchement, mais le gars, je ne l'aime pas. Mais ce qu'il est en train de faire là, franchement, ça me pousse à l'aimer. Et puis je l'aime pour ça. C'est ça on veut. Mais vous, c'est pas ça. Je ne sais pas dans vos mondes de la sorcellerie là-bas, là, vous le voyez comment? Où il y a feu, tellement qu'il y a feu de Dieu sur lui-même, là, tellement Dieu même le protège que quand vous le voyez comme ça, vous voyez ces photos-là, ça vous met mal à l'aise. Mais vous mettez vous-même mal à l'aise. Parce que lui, il est toujours là. Il travaille. Il ne s'occupe même pas de vous. C'est ça on appelle quelqu'un qui est un bâtisseur. Quelqu'un qui dit quelque chose et puis il réalise. C'est ça, c'est lui on appelle docteur Alasco de Hor. Moi, c'est mon nom que je donne. Alasco de Hor, c'est ça on appelle quelqu'un. Franchement, à quoi se le détester? À quoi c'est? Pourquoi? Quand vous êtes en Europe, vous êtes à l'aise. Souvent d'autres même dans les pays en Afrique ici, surtout en Afrique où on est là.
Il y a les voitures même là, il y a les voitures de luxe là même. Vous payez combien des millions, quand on convertit ça dans nos CFA là, combien de millions. Parce que vous voyez qu'en Europe là-bas, les voies là, les routes là, c'est bien goudronné, c'est bien fait. Vous êtes à l'aise. Quand vous voulez venir en Afrique là, parce que vous dites non, que l'Afrique n'est pas bien construite, ton pays n'est pas bien construit, la voie n'est pas bien praticable. Mais maintenant, papa Alassane est en train de faire. Il faut être content quand même. De dire, mais quand même, si c'est comme ça, je peux déplacer ma voiture pour envoyer ça, au moins, je peux rouler ça tranquillement. C'est ça. Il a interdit non que voiture moins de 5 ans, il ne faut pas ça venir en Côte d'Ivoire là. Il a eu problème. Les gars ont parlé jusqu'à ça après. Les gars qui parlaient là, ils ont compris que oui, franchement, ce que papa Alassane a dit, c'était vrai. Parce que les gens, les blancs laissent les voitures là-bas, eux-mêmes ne roulent plus. Hein. Les voitures que les gars jettent, vous prenez, vous venez vendre ça dans des millions au pays. Et ça, quand on met essence même, c'est là pour tostiquer les gens. Ça fume, ça rend les gens malades. Mais vous, ce n'est pas vos problèmes. C'est votre argent qui vous intéresse. C'est pour cela qu'il a dit, moins de 5 ans, il ne faut pas ça rentrer. Mais c'est bien. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, quand vous voyez les voitures, là, les voitures sont propres. Seulement les voitures de 1900 et quelques, c'est dans les villages, ça roule. Mais au fur et à mesure, pour les villages, ça va s'arrêter. C'est comme ça, on dit. Quelqu'un, tu veux voir son peuple évoluer. Il ne veut pas voir les Ivoiriens tomber malades. Les Ivoiriens tomber malades. C'est ça on appelle un bon papa qui s'occupe de son pays. Mais vous, ce n'est pas ça. C'est la méchanceté qui est dans votre corps. C'est la méchanceté qui est dans votre corps. La jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît, réveillez-vous, réveillons-nous. Il est temps. Il est temps de croire à celui qui réalise des projets dans notre pays. Il est temps de soutenir cette personne. Ne restons pas là pour dire que ceux qui nous donnent maux de tête, qui nous font rêver pour dire que s'ils vont venir au pouvoir, là, ils vont construire château dans chaque village. Laissons ceux-là, c'est les menteurs. Cette année-là, jusqu'en 2025, ils n'ont qu'à envoyer les carnets d'adresse. On va étudier, on va examiner. Nous sommes en 2022, bientôt 2023. On va prendre notre temps pour examiner. S'ils n'ont pas envoyé les carnets d'adresse dès maintenant, en 2024, là, faut pas, ils vont venir nous ménager la tête ici pour dire que oui, nous oui, d'autres mais c'est l'œuvre du projet que ton papa Alassane, Alaska de Roy en train de faire là. Que ça là c'est pour Babou, c'est Babou qui avait fait ça, c'est Dodi, c'est Bédié qui a fait ça, Dodi c'est chez papa qui l'a même là, Oufoué qui a fait ça. Mais Oufoué a fait ça où? Il a envoyé le projet là où? Pourquoi Bédié n'a pas réalisé? Pourquoi Babou n'a pas réalisé? Et c'est temps d'Alassane, lui il a en train de réaliser. Et ça vous fait mal pour dire que ça là c'était déjà là, c'était les projets, mais c'était là pourquoi les autres présidents qui ont passé n'ont pas réalisé. Il faut être vraiment bête dans la tête pour croire. Il faut être vraiment bête dans la tête pour croire. Quand tu viens au pouvoir, là, tu sais ce que tu es venu faire. Tu n'es pas venu pour danser. Tu n'es pas venu au pouvoir pour boire la bière. Tu n'es pas venu au pouvoir pour dire non, que tu vas chanter, tu vas faire n'importe quoi. Tu es venu au pouvoir pour arranger la Côte d'Ivoire. Tu es venu au pouvoir pour aider la population qui souffre. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous, ce n'est pas le cas. Vous voulez voir quelqu'un qui dilapide l'argent, qui achète les voitures des petits gourous, qui s'occupe de la famille de sa petite gourou, sa maîtresse, qui peut voyager, ses cousins, ses cousines. C'est ça que vous voulez. Maintenant, on fait réduction des billets, on fait réduction des porcs au fou. Si une billet était 600, on fait une billet à 300. Porc au fou, c'était à 500, on réduit ça à 250. C'est ça que vous voulez. La facilité va vous tuer. La facilité n'arrange pas le pays. On dit que dans le pays, il faut travailler. Tu travailles, tu gagnes pour toi. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas. C'est ça qu'on appelle gagnant-gagnant. C'est la population même, c'est nous les soutiens, c'est nous-mêmes on doit se mobiliser, c'est nous-mêmes on doit travailler. Quand on travaille même, ça peut vraiment pousser à l'asco dehors, au gouvernement pour dire non que oui, la population veut travailler. Il y a les entreprises même qui sont venues. Mais vous ne voulez pas travailler, vous voulez rester à la maison. Vous êtes à la maison, vous ne voulez pas travailler. Et puis vous voulez que oui, on n'a qu'à attraper vos bouches, on ouvre comme ça, puis on met manger.
où on dit montrez vos poches et puis on met l'argent dedans. C'est ça que vous voulez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas ça on dit oui. Mon président ne veut pas me donner boulot. Tu es allé à l'école là. Tu as appris quelque chose. Tu as appris quelque chose. Tu fais petit truc. Tu sais lire, tu sais écrire. Mais si tu n'es pas allé à l'école là, au moins tu peux faire quelque chose. C'est pour cela qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 ethnies qui réussissent facilement. Il y a le nord, qu'on appelle les Djoula. Et il y a les Baoulés. Et encore, il y a les Gourous. Ceux-là comme ceux-là, eux réussissent facilement en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne trient pas boulot. Eux ne trient pas métier. Mais nous, d'autres là, je ne peux pas dire les noms, nous seulement. On a fini de trier boulot. S'il ne travaille pas dans le bureau, c'est que moi, il ne veut pas travailler. S'il ne travaille pas dans telle entreprise, c'est que moi, il ne veut pas. S'il ne fait pas tel truc, moi, il ne veut pas. Boulot, là, il n'y a pas sous-métier. On ne trie pas. Dieu peut te dire, bon, d'accord, c'est ici, tu as commencé, mais tu vas te retrouver de l'autre côté. C'est comme ça. À cause de ça, j'aime les deux, j'aime les 3 là. Gourou, Baoulé et Djoula. Si tu marches avec les 3 là, moi je vous le dis, si vous marchez avec les 3 qui sont vraiment ouverts dans la tête pour vraiment, qui cherchent, qui connaissent la vie là, toi-même tu vas évoluer. Mais si tu es un fainéant là, la personne va te mettre au travail, la personne va te donner le courage, la personne va te motiver et tu vas réussir dans ta vie. Mais les autres intimes là, Joe vient, on met Nat là, on dort, on va aller jouer dame. On va attendre, maman m'a préparé quoi ce soir là même. Ah, papa m'a donné quel argent même que maman va prendre pour aller faire popote. C'est ça. Ah, Joe, Dieu, week-end, on va aller boire. Ah, Joe, on va aller mettre pour ah, Joe, on va aller au restaurant. C'est des trucs comme ça, les gars. Vu. Ça là, ça développe quel pays? Ça ne développe pas pays. Si le pays a besoin de la jeunesse pour que le pays puisse développer, c'est ça. Le pays ne compte pas si les vieux. Le pays compte si nous les jeunes. Mes frères et sœurs, tu passes ton temps, tu as eu tes diplômes. Tu n'as pas eu tes diplômes, cherche-toi. Trouve-toi un petit boulot. Ne compte pas si la poche de ton père ou ne compte pas si la poche de ta mère. Tu verras que Dieu va te bénir. Dieu va te donner la force pour que toi-même tu puisses aider ta famille. S'il vous plaît, il est temps de soutenir Papa Ado, de lui donner le courage pour qu'il puisse vraiment s'occuper de notre pays. Il s'occupe vraiment, mais il n'a qu'à faire plus. C'est parce que, vous voyez, quand quelqu'un, on le sous-estime, on l'insulte, on dit n'importe quoi là, ça lui donne encore la force. C'est cette force-là, Papa Ado a. C'est ça, on dit. Un homme que Dieu a béni. Franchement, je suis très heureux, je suis très fier de Papa Ado. Moi, je ne connais pas RADP, je ne connais pas PDCI. Mais je suis fier de Papa, de Alasco de Hor. Parce que quand il dit, il le fait. C'est pas un gars, tu dis, c'est pas un président, tu dis, je vais faire ça là. Et puis maintenant, c'est quand on met fait si son dos, il dit, ah, c'est quoi ça? Ah, et il y a les faire, attendez, il y a les faire, non. Quand lui il dit ça là, il le fait. Mais il y a des gens, ils sont aigris. Parce que eux, à leur temps, ils n'ont pas fait. Il y a d'autres qui pensent que oui, quand ils vont venir au pouvoir, ils vont faire plus que ça. C'est parce que vous n'êtes pas au pouvoir que vous dites vos trucs. Non, nous là, quand nous, ici, on vient au pouvoir, là, on fait ça là. Viens au pouvoir, tu vas voir. Le stress, c'est dans toi là. Mais s'il ne fait pas attention, tu peux devenir fou. Mais s'il ne fait pas attention, toi, mais tu vas vendre le pays même et puis tu vas fuir. Tu vas dire, je ne veux plus être candidat, parce que tu as eu ton argent. C'est comme ça. Mais quelqu'un qui a l'amour de son pays là, on doit le respecter. Catégoriquement, on doit le respecter. Et on doit lui donner vraiment sa place. Parmi les présidents de Côte d'Ivoire, là, si on dit qui a travaillé, Papa Oufou, après lui, c'est Papa Alassane. C'est comme ça. Les autres, ils ont travaillé à leur manière. Mais si on dit, maintenant où les réseaux sociaux sont là, où on peut montrer les preuves là, où on peut montrer les réalisations là, franchement, c'est si le temps de Papa Alassane. Et ce qu'il fait, on a le temps de vérifier.
On ne dit pas on vérifie. On a les smartphones pour filmer et pour vous montrer. C'est ça qu'on appelle. Il est temps. On a les yeux déjà. On n'est plus gawa. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, il est temps. Il est temps de soutenir ce père-là. Il est temps d'encourager ce père-là. Il est temps de beaucoup prier pour lui. C'est ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire est bénie. Tellement la Côte d'Ivoire est bénie. Dieu nous a donné ce monsieur-là. Encore une bénédiction pour bien travailler pour nos pays. Et je suis content, je suis tellement fier de Papa Alassane, de Alaska de Rock. Je sais que je suis jeune. Je sais très bien. Moi, je ne suis pas connu sur les réseaux sociaux. Mais à travers vous, si vous balancez mes vidéos dans les groupes, si vous likez et si vous faites des commentaires, si vous vous abonnez, moi, ça va me donner le courage encore de toujours vous montrer les réalisations que Papa Ado a fait. Je crois en vous. Croyez aussi en moi. Et on va toujours croire en Papa Ado. Seulement c'est Dieu qui fait le reste. C'est ça on dit. La Côte d'Ivoire est bénie. Laissons des gens qui disent Mali, Côte d'Ivoire vont s'affronter. Laissons ça là. Je sais que Côte d'Ivoire, Mali, il n'y a même pas de palabre. C'est les gens qui veulent nous séparer. C'est les gens qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que ceux qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire évoluer là, c'est eux qui prient pour que la Côte d'Ivoire n'a qu'à se gâter. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas se gâter. Oui. Vrai Ivoirien qui aime son pays, il ne veut pas parce qu'on a déjà goûté la guerre. Mais on connaît maintenant les conséquences de la guerre. Cette fois-ci là, on ne veut plus la guerre. Les parents, c'est ça. Respectons vraiment. Si tu aimes vraiment ton pays, qui est la Côte d'Ivoire, tu dois vraiment respecter ton président. Aimez ce monsieur. Donnez-lui encore une chance pour qu'il puisse vraiment réaliser encore des trucs dans notre pays. Et je vais vous laisser. Merci beaucoup à vous. Et je vous dis ciao, ciao. Que le bon Dieu même met la grâce sur la Côte d'Ivoire. Qu'on puisse vraiment avoir des gens qui développent et qui réalisent des trucs dans notre pays. Ivoirien, il faut être fier de toi. Il faut être vraiment honnête. Tu verras, Dieu va bénir ton pays. Merci beaucoup à vous. Et si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma chaîne, tu peux t'abonner, laisser les commentaires et encore partager la vidéo. C'est ça, c'est mon seul soutien que j'ai besoin de vous. Merci beaucoup. Et je suis à la recherche d'une dame qui s'appelle Wana Juliette Deroté. S'il vous plaît, si vous connaissez la dame là, contactez-moi. Elle a fréquenté avec un monsieur qui s'appelle Alassane. En 1977, ils ont fait CM2 à Odiéné, école mosquée de Odiéné. Et encore de 78 à 1980, ils ont fréquenté ensemble collège et ils sont perdus de vue. Maintenant, son oncle, je ne sais pas si c'est son oncle ou si c'est son tuteur ou si c'est son papa qui s'appelle Koudou. Il était colonel. Il était colonel à la gendarmerie au Odiéné de 1977 jusqu'en 1980. S'il vous plaît, si vous retrouvez cette dame-là, contactez-moi et on va échanger pour voir si c'est vraiment la mémé là. Et tu auras, il y a une récompense de 500 et de 50 euros, de 32 000 francs CFA. Donc, s'il vous plaît, les amis, j'ai besoin de vos soutiens et j'ai besoin de vos recherches aussi pour qu'on puisse retrouver cette dame-là, cette mémé-là. Merci beaucoup à vous. Je vais laisser mon WhatsApp et je vais laisser aussi des trucs. Vous pouvez partir, vous abonner. Et j'ai besoin de vos courage et j'ai besoin de vos soutiens aussi. De liker, de partager mes vidéos et de vous abonner. Ciao, ciao.